Conformément à l'ordre du jour qui a été établi, après le discours d'introduction du ministre Ali Oudou, porte-parole de la coalition, les débats ont été menés par les participants et découlent des décisions ci-après. Vendredi 28 février 2025, un appel à la création de la coalition nationale pour les assises nationales, avec le mot d'ordre les élections de 2026, d'accord, les assises nationales d'abord. Et nous sommes en cette marche de manière déterminée, avec la foi que le Dieu unique a entendu la cause du peuple béninois et que la victoire est certaine. Aujourd'hui donc, nous devons installer les structures que nous avons conçues pour animer la vie de la coalition nationale pour les assises nationales, à savoir la permanence de la coalition, qui est composée des premiers responsables de chaque organisation membre, et le secrétariat administratif de la permanence, qui est composé de 5 camarades. Donc, les conditions sont réunies à partir d'aujourd'hui pour mener notre lutte aux côtés du peuple béninois à travers l'installation des comités de base dans les 5295 villages et quartiers. Et ce travail sera fait par la permanence de la coalition à travers les groupes de travail. Un groupe de travail au niveau de chaque département qui nous mettra en rapport avec les comités de base directement sans intermédiaire. Donc, 12 groupes de travail et chaque organisation membre a été invitée à nous proposer 3 noms par département. Ça, c'est les 12 groupes de travail départementaux. Maintenant, il y a les 5 groupes de travail de la diaspora pour chacun des 5 continents. La diaspora béninoise. Nous sommes persuadés que malgré la pluie, l'ancien président de la République, Thomas Boni Yayi, président du Parti Les Démocrates, s'est donné une tâche noble. Il a rencontré les présidents des institutions de la République pour faire une analyse politique, économique et sécuritaire. Cette démarche a été saluée par les 10 présidents, a martelé le ministre Ali Oudou, porte-parole de la coalition. Suivez. Oui, tout le monde l'a constaté. L'ancien président de la République, son Excellence Boni Yayi, président du Parti des démocrates, a effectivement pris son bâton de pèlerin ces derniers jours pour rencontrer les anciens présidents des institutions de la République pour faire une analyse de la situation nationale sur le plan politique, économique et sécuritaire. Et selon le compte rendu qu'il nous a fait, tous ces présidents ont accueilli favorablement sa démarche et se sont sentis interpellés par la situation qui prévaut aujourd'hui dans notre pays. Du point de vue de la démocratie qui est mise à mal, du point de vue du terrorisme qui fait vraiment du ravage, notamment dans la partie septentrionale, et ont exprimé leur accord de principe de contribuer à ce qui peut permettre à notre peuple de sauvegarder les acquis de la conférence nationale et d'assurer la sécurité et la paix dans nos pays. Là est un acquis. Maintenant, il reste des modalités de mise en œuvre pour qu'on puisse voir ce que ces anciens présidents des institutions de la République vont apporter.
puisque je sais, moi, en tant que conseiller politique du Parti des démocrates, que le Parti des démocrates a installé 16 cellules dans les 5295 villages et quartiers. Ça s'est fait au cours du mois de mai et juin 2024. Mais le Parti des démocrates, à lui seul, ne peut pas changer la donne. Et c'est pourquoi nous invitons, nous, en tant que coalition nationale pour les assises nationales, les organisations membres du Fonds patriotique pour la paix, la démocratie et le pain pour tous, dirigé par Laurent Métaillon. Les organisations membres du cadre de concertation des forces d'opposition, dirigées par le ministre Azatassou. Le président aurait l'espoir, Candy Zanaïen, à se joindre à cette dynamique pour que rapidement les comités de base puissent inclure tous ceux qui aspirent à la restauration de la démocratie et à mobiliser notre peuple face au terrorisme. La lutte que mène le peuple béninois pour la restauration de la démocratie au Bénin a été placée sous la houlette de Dieu, a martelé le ministre Ali Oudou, porte-parole de la coalition. Nous voulons dire aussi que le 28 février 2025, nous avons mis la lutte de notre peuple pour la restauration de la démocratie dans les mains de Dieu, sous le leadership éclairé. Et c'est pourquoi tous ceux qui veulent travailler au sein de la coalition doivent suivre les prescriptions divines ci-après. Exode 23, verset 1. Tu ne répandras point de faux bruits, de fausses rumeurs. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Verset 2. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand homme pour violer la justice. Ça, c'est la Bible. Le Coran dit la même chose. Sourate 5, Al-Maïda, verset 8. Ô vous qui croyez, soyez toujours stricts dans l'accomplissement de vos devoirs envers Allah. Soyez équitables dans vos témoignages. Que l'aversion contre un peuple ne vous porte pas à être injuste. Soyez justes même envers vos ennemis. Vous en serez plus proches de la piété. Redoutez donc Allah. Allah connaît bien tout ce que vous faites. Fin de citation. Donc, le 1er juin là, la parole est donnée à tout le monde, sauf pour mentir, sauf pour tromper. Mais tous ceux qui ont des dénonciations fondées avec preuve contre l'ordre constitutionnel doivent mettre ça à notre disposition avant ou pendant cette conférence. Car c'est avec ça que la coalition va se mettre en marche pour préparer des assises avant les élections de 2026.